C'est une fausse. Oui? Bonsoir Jamel, bienvenue sur le plateau de Quotidien. C'est une fausse. Non, c'est une vraie. C'est une vraie stache mou? C'est une vraie stache mou, ouais. je tourne dans la suite de Narcos. Non, c'est une fausse. Ouais, Non, c'est une vrai. fausse. C'est une vraie, touche. Ah, bah... C'est une vraie. Je tourne dans la suite de Narcos, c'est une série marocaine. Ça s'appelle Bledos. Je te jure, c'est vrai. C'est des narcotrafiquants qui trafiquent du nana. C'est pour la suite d'Aladin. Ah, c'est ça. On peut rien te cacher. Et vous, c'est votre et vous en arrivez là. Exactement. Du tournage. Vous tourniez tout à l'heure. Ouais. À Paris. Qu'est-ce que tu penses de la moustache? Non, mais elle est très très bien coupée. Elle est impeccable. Hein. Ouais, mais je sais, j'ai travaillé ça avec des scientifiques. Alors, on a une photo du tournage, on me dit. Sérieux? Bah oui. T'es déjà au courant, toi? Bah oui, mais alors normalement elle devrait arriver. La photo du tournage, elle est là. C'est avec Kev Adams. Ah oui, là, il y a la perruque aussi. Ça, c'est du tissu, Non, ça. Ah oui, c'est du turban, je voyais mal, ok. Et il y a Kev Adams à côté, donc Ouais. c'est Aladin 2 à la 2. À la 2. Bienvenue sur le plateau de Quotidien, je suis ravi de vous avoir parce que je crois que c'est la première fois. C'est la première fois Oui. que je viens chez toi. Oui. Ouais, je suis très heureux de me retrouver sur Canal+, ça me fait vraiment plaisir. Ça fait longtemps que j'ai pas eu l'occasion de revenir sur cette chaîne. Et vous êtes le bienvenu. Merci. Ah, vous êtes le bienvenu chez Non, mais Bolloré. c'est loin, Télé-Monte Carlo. Hein. Ah, mais oui. J'ai pris un RER de Massy-Palaiseau, direction Cap d'Antibes, Monaco. C'est loin quand même pour venir vous voir, mais je suis très heureux d'être là. Vous êtes de retour sur scène et ça s'appelle Maintenant ou Jamel. Alors pourquoi ce jeu de mots? On en a cherché 2-3 autres. Est-ce que je peux vous en délivrer? Vas-y, attention si tu m'énerves. Jamel à la tête. Ce soir Jamel. Jamel et Milo. Pourquoi ce jeu de mots? Maintenant Jamel. Non, alors là, pour le coup, pourquoi ce jeu de mots? Parce que j'ai d'abord toujours mis mon prénom dans le titre. C'est plus facile pour être reconnaissable. Marque. Voilà, d'une certaine manière. Et puis c'est maintenant, ça fait longtemps que je ne suis pas remonté sur scène. Je remonte sur scène tous les 7-8 ans à peu près. J'attends d'avoir quelque chose à dire. Et puis c'est vrai que là, à l'actualité, les choses qui se sont passées ces derniers temps m'ont donné envie et poussé de revenir. Donc c'est aujourd'hui, maintenant, je me raconte. Vous flippez ou pas? Bien, oui, bah oui, évidemment. C'est vrai? Ben, j'ai le tract, comme tout le monde, ouais. Ça se traduit comment? Je mets des coups de poing. Je tape mon À entourage. qui? À tous les gens, à moins d'1 mètre. Non, oui, effectivement, bien sûr, j'appréhende. Ça fait longtemps, tous les 7 ans, c'est un événement pour moi de remonter sur scène. Et oui, bien sûr, j'ai un peu peur, mais au premier rire, ça s'en va, généralement. Et ça commence le 1er décembre à Paris à la Cigale et avant ça dans différentes villes en France. On a réuni... Vous êtes bougossifié. La parole, t'as pas remarqué, madame? Sans moustache. Ouais, sans moustache. D'ailleurs, Ah ouais. tu devrais porter la moustache. Mais non, mais ça me va pas. Oui ou non? Ça me va pas. Ça tirait. Ma parole. Ça me va pas. Essaye. Et tu pas. Non, et mais tu ça fais sent le partie de pro. mon club. Ça sent le pro. Ça sent le pro qui l'a coupé. Oui, c'est vrai. Ouais, c'est très compliqué de faire ça. Mais tu sais que j'ai monté un club, le club des moustaches. Il y a qui? Magnum, Edoui Plenel. T'es le bienvenu quand tu veux. Avant qu'elle pousse. Alors sur le spectacle, on a réuni un certain nombre d'informations sur le nouveau spectacle. À vous de nous dire si on a bon ou pas. Est-ce que vous êtes prêts? Toujours. Est-ce que vous allez commencer par une demi-heure d'improvisation? C'est ce que vous préférez faire? Ou un quart d'heure, je crois. Ça dépend de la salle, ça dépend de mon humeur, du moment, mais c'est vrai que j'aime bien improviser. J'aime bien regarder les gens, les toucher, tu vois, les sentir. Ouais. Mais là, par exemple, vous pourriez dire quoi? Parce que c'est compliqué l'impro. Bah, par exemple, toi, je peux dire que t'es venu en courant, par exemple. Ça dépend, tu vois, ça dépend. Mais c'est vrai que ça donne un spectacle différent chaque soir, ça me met dans une humeur différente chaque soir. C'est électrique et l'improvisation, c'est quelque chose que... C'est super compliqué. Ah bon? L'improvisation, oui, c'est compliqué. Moi, je suis incapable de faire de l'impro. Vous me donnez un sujet, je suis incapable de le faire. Vous, on vous donne n'importe quoi, vous pouvez le Je faire. suis sûr que si je te retire toutes tes fiches, tu serais Non, capable. non, oh, que non. Ben là, tu peux y aller. Ben après, j'ai le prompteur. Si je me mets devant le prompteur, si je fais ça... Non, mais écoute, oui, tu devrais essayer, ça te mettrait dans une humeur. Il n'est pas convaincu. Je suis un peu coincé. Non, pas du tout. Si, un peu.
Non, mais c'est vrai que l'improvisation, ça me permet d'entamer un spectacle différent chaque soir. Et ça c'est un vrai plaisir. Alors, par exemple, je serais incapable d'improviser sur votre veste. Ça commence à charrier, là. Hein, je sens un peu de... Hein. Là, je ne saurais pas quoi dire. Il y a des fleurs, il y a... Vas-y. Donc vous êtes dit ce matin, tiens, je me mets devant la glace comme ça et je vais mettre cette veste. C'est ça? Moi, je voulais pas t'attaquer, hein. Moi, je voulais pas. Sérieux, je te jure, j'étais venu en ami. J'étais venu en ami. Putain, me faire charrier par un chauffeur Uber, merde. Comme... C'est ça, du respect. Alors dans ce cas-là, s'il n'y a plus de respect, je ne me mets plus sur la table. C'est lui qui a commencé. Hein. Alors le spectacle va parler de racisme décomplexé et notamment du championnat de France de racisme organisé chaque année à... Ah oui, t'as entendu Oui. parler? Oui, non mais c'est vrai, parce que j'étais un peu bousculé par l'actualité, là. Oui. Le Front National a failli passer aux dernières élections, et puis là, la parole s'est libérée, là, je sais pas si t'as remarqué. Le racisme décomplexé, quoi. Streetwear, quoi. Racisme, Bluetooth. Je te pox à l'arabe, #Bougnoul. J'ai entendu des trucs incroyables, c'est vrai. Et avec le spectacle, je fais un peu le tour de la France. Et c'est vrai qu'à Béziers, j'ai constaté un truc incroyable. Il y a Dès qu'on dit Béziers, il y a des gens qui rigolent. Mais il y a un championnat de France de racistes qui est organisé tous les ans là-bas. C'est vrai, voilà, c'est vrai. Et Marine Le Pen, elle veut y participer tous les ans. Elle est là, les organisateurs, ils lui disent chaque année la même réponse. Non, Marine, toi, t'es comme Obélix, t'es tombé dedans quand t'étais petit. Je vais pas le faire, c'est trop. Et rigolez, mais à la Béziers, vous allez voir. Et c'est vrai que c'est un sujet qui m'intéresse depuis toujours, parce que je trouve absurde qu'on puisse avoir peur de l'autre, peur de la différence. C'est ridicule. Et vous allez jouer à Béziers? Non. Est-ce qu'on vous a proposé de venir jouer à Béziers? Non. Mais si on le faisait, j'irais volontiers. Ça va parler de vos enfants? Oui. Oui. C'est tout bon jusque-là. Ah, putain. Alors que je n'ai joué devant personne pour l'instant. Ça va parler de Emmanuel Macron aussi? Ah oui, non, mais parce que c'est historique ce qui s'est passé là. C'est incroyable ce président-là, non 39 ans, il a le môme. Il est plus jeune que vous. C'est ouf, comme c'est ça m'a frappé. Il est né la même année que Faudel. Qu'est-ce qu'on a foutu, nous? Qu'est-ce qu'on a foutu sur la vue de ma mère? 39, c'est pas un âge présidentiel, hein, c'est une pointure. Hein. La vérité, c'est vrai que ça m'a épaté, quoi. De voir une personne aussi jeune aux commandes de la France, c'est quand même un sujet, non? Vous le connaissez? Non. Vous l'avez jamais rencontré? Si, j'ai croisé une fois, rapidement. Avant qu'il soit président ou Avant qu'il soit président. Il était plus petit que moi. C'est vrai, 39, quand même, ça m'a frappé, je te jure. Et vous les avez tous connus? Enfin, les derniers, je veux dire. Ah bon? Oui, on a des photos de vous avec Jacques Chirac, ça c'était en 2006. Avec Nicolas Sarkozy, j'imagine au Parc des Princes. Je savais que tu allais faire ça, En Fabien 2013. Barthez. Je te connais, Fabien Barthez, je savais que tu allais faire ça. François Hollande. Voilà. Celui que vous avez préféré, et qui vous a un peu déçu? Mon préféré de tous, c'est Pompidou. Pompidou, le plus décevant, Valéry Giscard d'Estaing. Non, ben, mon préféré, il n'est pas là. Bon, je suis pas. Celui que vous avez déjà rencontré, hein? Oui, oui. Enfin, si. D'ailleurs, il est là parce que il s'est passé quelque chose d'assez particulier avec lui. C'est Jacques Chirac. Même si j'étais pas tout à fait d'accord avec ses opinions politiques, il a quand même changé une loi en faveur des indigènes de la République. Et ça, j'oublierai jamais. C'est quelque chose qui m'a vraiment touché. Et merci, Jacques Chirac, si tu nous regardes. On n'oubliera jamais. Donald Trump, la Corée du Nord, l'islam radical, la crise des migrants, le Brexit, c'est un sacré bordel, le monde. Est-ce que Jamel flippe? Mais quand même, c'est quand même incroyable ce qui se passe là. On a l'impression de suivre une série télé en permanence. Ah oui? C'est dingue. Il y a la sorcière de Télé Monte Carlo qui est là. C'était par là. C'était par là. Non, mais c'est vrai. Mais d'abord, viens, on reprend depuis le début. Donald Trump, président des États-Unis. Et pourquoi pas Dingo, maire de Toulouse? La vie de ma mère, on essaie des combinaisons. Non, mais c'est vrai, j'ai l'impression de voir Dingo avec, comment il s'appelle, Kim Jong-un. Kim Jong-un. T'as l'impression de voir Dingo et Lex Luthor. Tu te rappelles de Lex Luthor? Oui.
Le dictateur dans Superman, là. Non, mais c'est vrai. Oui, évidemment qu'on s'inquiète, évidemment que le monde tourne bizarrement. Mais j'ai confiance en l'humanité, moi. Et je suis un optimiste pour de vrai, un véritable. Tu vas pas réussir à me faire changer d'avis. Je suis convaincu que le monde va finir. Et d'ailleurs, d'une manière générale, je trouve que le monde va bien, aussi bizarre que ça puisse paraître. On nous vend tout le contraire à longueur d'année, mais je vais à la rencontre des gens, je vais à la rencontre du monde, j'ai la chance de beaucoup voyager, et j'ai le sentiment que ça progresse malgré tout. Même si c'est à tout petit pas de fourmi, ça progresse. Faut pas flipper, faut avoir confiance en l'avenir. Est-ce que vous avez vu ce film? Le prix du succès. Non? Alors la rumeur dit que c'est un film sur vous. Sérieux? Bah oui, vous le savez. Mais j'ai entendu parler de ce film, mais Mais si, vous le savez. Mais non, vous non. foutez de moi. Je n'ai rien vu. J'étais en tournage sur Ala 2, j'ai absolument rien vu. C'est sur moi. Il paraît que c'est sur vous. Mais je vais aller le voir. C'est vrai? Est-ce que ça marche? Ah, je sais pas si ça marche. J'espère que si ça marche, c'est sur moi. Et si ça marche pas, c'est pas sur vous. C'est sur Faudel. Certainement. Le succès et l'argent. Faudel, si tu nous écoutes, je te kiffe, frérot. Hein. Le succès et l'argent, ça a changé quoi en début de votre carrière? Tout, absolument tout, Fabien Barthez. Tout, j'ai des nouveaux amis, des nouveaux habits, je mange bio, je suis devenu un bobo. Non, mais qu'est-ce que ça a changé? De faire plaisir à la famille, c'est vrai que l'argent facilite beaucoup les choses, c'est certain. Et je me suis rendu compte que c'était pas une fin en soi, même si c'est une phrase un peu balourde. Les choses fondamentales n'ont pas changé. Fondamentales? Fondamental? Parce que je te vois avec tes yeux, là, j'ai l'impression d'avoir fait Mais n'importe quoi. Non, si, j'ai l'impression que j'ai merdé. Non, mais c'est vrai, les choses fondamentales n'ont pas bougé, les rapports avec mes frères n'ont pas bougé, les rapports avec ma famille, mes amis, les vrais sont toujours là, et je continue mon chemin avec effectivement plus de confort, mais avec ma ligne de mire, m'amuser et amuser. Donc c'est pas un film sur vous? Ah, non, je sais pas. Tu l'as vu le film? Ah non, je l'ai pas vu. À ce qui paraît. Jamel Comedy Kids, ça continue, c'est sur Canal+, et vous êtes super dans le rôle de Jacques Martin, il paraît. C'est vrai? Bah oui. J'adore faire ça, Fabien. Là, ça c'est Jacques Martin. Enfin, c'est vous dans le rôle de Jacques Martin. Moi, je kiffe faire ça, Théma. J'adore, je kiffe ma grand-mère. C'est vrai, je prends même un plaisir. D'abord, être en contact des enfants, c'est incroyable, ça te donne une force et puis ça te permet de sortir du monde justement qui nous entoure, cette espèce et puis ça m'inspire. Ça m'inspire vraiment. Ils se posent aucune question, ils y vont et il faut se rappeler qu'il faut rester des gosses et à travers eux, à leur contact, je m'en rappelle. Ta gueule, on discute, nous. On fait une émission là.